auteur en vadrouille. Ben, tu le sais, depuis des années, c'est pas facile d'être un écrivain, c'est pas facile de trouver l'inspiration, encore moins de trouver des éditeurs, des lecteurs. Et ben, tu vas être mon confident. Et aujourd'hui, il fait beau, il y a du soleil, alors j'ai envie de partager avec toi comment toute cette aventure en fait est née. En fait, ça a commencé le 15 décembre 2012, très exactement, quand j'ai envoyé mon manuscrit au concours littéraire du premier roman Femme actuelle. Alors, j'ai attendu pendant 3-4 mois les résultats dans les starting blocks, j'arrivais plus à rien faire, je dormais plus, je mangeais plus, j'étais constamment en train de vérifier mes mails toutes les 10 minutes. Et exactement le 11 avril 2013 à 17h43, j'ai reçu un coup de téléphone. Mais alors, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça a duré exactement 53 minutes. Et c'est les 53 plus belles minutes de ma carrière d'auteur. Et c'est Jean-Laurent en fait, Poitevin, l'éditeur des nouveaux auteurs, qui me téléphonait pour me dire que mon bouquin était le polar de l'été. Et non seulement le polar de l'été, mais qu'il avait reçu le coup de cœur de la présidente du jury, Eliette Abécassis. Alors là, mon petit journal, je te dis pas comment moi j'étais dans mes petits souliers, justement. À propos de petits, c'était vraiment magique. J'y croyais pas, j'avais l'impression de rêver en fait. Et voilà, donc après, correction, édition. Ensuite, le 14 mai, c'était la remise des prix au Café des éditeurs à Odéon. J'ai rencontré l'éditeur, la présidente du jury, des journalistes, photos, enfin c'était génial. Et surtout, j'ai rencontré mon premier bébé. Le voilà. Un corbeau au 36, coup de cœur de la présidente du jury, Eliette Abécassis, le polar de l'été 2013, et donc le prix Femme actuelle. Et alors, je te lis mon cher journal, ce que Eliette Abécassis, donc la présidente du jury, en a pensé. Un excellent polar psychologique qui propose une galerie de portraits assez impressionnante. Bonne connaissance de la psychopathologie. On découvre l'envers du décor au 36 quai des Orfèvres avec une grande précision. Grand suspense jusqu'au dénouement final, très surprenant. Voilà. Donc, je te rappelle quand même le sujet. Stéphane Fontaine, jeune commissaire, découvre sur son bureau de virulents messages anonymes dénonçant un violeur dans l'enceinte même du 36 quai des Orfèvres. Ses recherches se compliquent quand la grande patronne de la PJ lui impose la présence de sa nièce, graphologue à la police scientifique. Les maladresses de cette experte en écriture ne feront que mettre des bâtons dans les roues du policier. Surtout lorsqu'un meurtre est commis selon le même mode opératoire décrit dans la 3e lettre du corbeau. Suspense. Alors, comme j'ai décidé de parler de tout, les coulisses de l'édition, les nombres de livres qui sont vendus, l'auto-édition, Amazon, les éditeurs qui reçoivent pas, etc. Donc, je te fais un petit topo. Mon petit JAV. Donc, je vous rappelle, JAV, journal d'une auteure en vadrouille. On est aujourd'hui 2 ans après. Et j'ai vendu 7600 exemplaires d'un corbeau au 36. Mais, c'est pas fini. Parce que la deuxième surprise de Jean-Laurent Poitevin, donc l'éditeur des nouveaux auteurs, c'est que mon bouquin a été pris chez Pocket. Et donc ça veut dire qu'il a eu une deuxième vie. Et cette deuxième vie, depuis plus d'1 an, et là apparemment, je te dirai mon cher journal, les ventes sur le Pocket, mais apparemment on a bien cartonné aussi. Je crois qu'on en est presque à 15 000 exemplaires vendus 1 an après. Et surtout, là je reviens de Paris, j'ai passé 1 semaine à Paris, c'était génial, j'ai rencontré plein... ça dans une prochaine vidéo je te raconterai ce qui s'est passé à Paris parce que là c'est pareil, j'ai rencontré plein de gens de l'édition et tout, c'était super. Mais surtout, je suis arrivée à la Fnac de Montparnasse pour acheter des bouquins
Et en fait, c'est une Fnac à 3 niveaux. Le rez-de-chaussée où on vend pas de livres, et au 3e étage, il y a les livres. Quand je suis rentrée, j'ai commencé à regarder les livres en bas, le Goncourt, etc. Il y avait 3 stands, les meilleures ventes. Je m'approche du dernier stand, c'était les meilleures ventes polar. Et là, dans la pile, qu'est-ce que je vois pas? Un Corbeau 36. Alors là, j'en revenais pas, je me suis assis par terre, les gens me regardaient dans la Fnac, ils se demandaient, j'ai pris des photos, il y a des gens qui sont arrêtés qui m'ont dit, mais vous prenez des photos, c'est vous l'auteur? Oui, c'est moi, je suis Aurélie Benatar, l'auteur d'un Corbeau 36, regardez, je suis dans les meilleures ventes et tout. Mais complètement hallucinée. Je m'y attendais pas du tout de voir en fait mon polar en pocket après 1 an de parution et après 2 ans en fait que le grand format soit sorti, de le voir en bas dans les meilleures ventes. Mais alors c'était un feu d'artifice, une effusion, tu peux pas savoir. Voilà, donc en fait, voilà comment l'aventure a commencé.